Bonjour, good morning everybody, bien bonjour tout le monde, buenos dias, donc on dit dans toute langue que nous paie. Soyez donc les bienvenus dans le culte en ligne proposé par l'église évangélique de la Guadeloupe, le Salut pour tous, heureux de vous retrouver. Eh bien donc aujourd'hui, en ce jour béni, un jour spécial parce que, voyez-vous, aujourd'hui, eh bien, cela donne sensiblement, eh bien donc, 1 an à ce programme de culte en ligne, et bien sûr, Viprod. Et nous ne pouvons dire qu'une seule chose, merci Seigneur. 1 an après, c'est là notre thème pour aujourd'hui. 1 an après, mon Dieu est fidèle. Il n'a pas seulement été fidèle, il ne sera pas seulement fidèle, il est fidèle. Mon Dieu est fidèle 1 an après. Que vraiment toute la gloire donc lui soit donnée pour ce cheminement qui nous a permis donc de faire ensemble, pour les bénédictions qui ont été déversées, pour les cœurs qui ont été encouragés, consolés, et bien pour ceux qui ont trouvé aussi eh bien la voie donc du salut dans le Christ Jésus au travers bien donc de ce programme et bien donc du culte en ligne de l'Église évangélique de la Guadeloupe. Eh bien je propose que nous puissions juste faire, une fois n'est pas coutume, une rétrospective. 1 an après, juste pendant quelques secondes, nous allons juste voir bien d'où nous sommes partis et où nous sommes arrivés. Bonjour à tous. Je salue tous nos frères et sœurs de l'Église évangélique de la Guadeloupe, mais bien sûr tout autant, je salue tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Alors certainement, nous aurions préféré être dans nos lieux de culte habituels. Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu peut bien vouloir nous dire au travers de cette épidémie? Comment réagir dans des situations de crise en tant que croyant? Et maintenant, un moment tout à fait spécial pour les enfants. Alors, installe-toi confortablement, car ce moment, il est pour toi. Avec nous ce matin, Béatrice Piziou, monitrice à l'église de Papin, pour le culte des enfants. Bonjour à tous. Alors, avant de parcourir la Bible, j'ai une question pour toi. Quelqu'un parmi vous a-t-il déjà vu un potier? Qu'est-ce qu'un potier? La puissance de la croix. Jésus-Christ meurt pour moi. Il a pris la colère. Nous sommes pardonnés à la croix. Alléluia, je sais qui je suis en toi. Alléluia, est-ce que nous pouvons encore battre les mains dans ta présence? Alléluia, il est notre identité. Alléluia, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un peu choisis, un peu élus. Nous sommes une génération. On y va. Nous sommes une génération choisie, appelée pour révéler son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je veux la donner. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour révéler son excellence. Bonjour et bienvenue à tous à notre culte en ligne du 11 octobre 2020. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, préparez-vous et disposez-vous à vivre un moment fort, car c'est un culte spécial que nous allons partager ensemble. Je vous donnerai plus de détails par la suite, mais sans plus tarder, je fais place à Michael qui va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce culte en ligne, avec nos frères et sœurs partout dans le monde et ceux qui nous écoutent.
de quelque lieu, pays ou continent que vous êtes, l'Église évangélique de la Guadeloupe, le Salut pour tous, vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Et elle vous invite à prendre part avec nous à ce culte en apportant votre adoration, votre reconnaissance à Dieu pour ses nombreux bienfaits. Bonjour, tu es prêt pour la leçon d'aujourd'hui? Alors on y va. As-tu déjà eu peur d'être rejeté par tes camarades parce que tu étais différent à leurs yeux? Dans la Bible, il y a une personne qui, elle, a eu peur de ne pas être acceptée à un moment de sa vie. Tu veux sans doute savoir de qui il s'agit et pourquoi. Alors, écoute. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Bonjour, je me présente Éric Francius, je suis membre de l'église baptiste de Grand Camp. Ça, c'est ce qui est de mon identité chrétienne. Concernant maintenant le pourquoi de mon engagement dans la cause éco-agricole, eh bien, je suis naturaliste, spécialiste de la nature et de la biodiversité insulaire. Yo kaloué epi piano, yo kaloué epi guitare, yo kaloué epi violon, kaloué bon du tambour moi. Tamboula c'est tambour, tamboula c'est tambour, tamboula c'est tambour, kaloué bon du epi tambour moi. Belle, noire et belle, noire et pourtant belle. Et si cette association de mots vous semble familière, c'est peut-être qu'ils éveillent en vous des souvenirs d'enfance, des souvenirs d'adultes, des paroles qui réveillent peut-être une souffrance, être comparé à sa sœur, plus claire, moins foncée ou chapée. Une fois de plus, disons-le de manière très claire, un an après, mon Dieu est fidèle. Répétons-le ensemble. Un an après, mon Dieu est fidèle. Oui, fidèle dans les moindres détails, fidèle dans les moindres aspects de votre vie. Si je peux vous donner un petit témoignage, juste pour que nous soyons donc dans cette thématique et que ce soit un sujet donc de remerciement, voyez-vous, quand il y a de cela un an, eh bien, la décision a été prise par le gouvernement de pouvoir bien confiner la France, dont la Guadeloupe. Et bien donc voilà, l'idée a été donc émise de pouvoir donc mettre en place un culte en ligne. Et avec le si peu de ressources que nous avions, les faibles moyens que nous avions, peut-être même le manque d'expérience, nous nous sommes jetés à l'eau par la foi. Croyons bien que même si le pays est confiné, mais comme quelqu'un l'a si bien dit lors d'un culte, l'évangile n'est pas confiné et que nous devons poursuivre notre mission. Et en partant donc de cette générosité de cœur, nous avons donc lancé le culte en ligne. Et grâce à vos remarques, grâce à vos prières, grâce à vos implications, petit à petit, nous avons pu donc structurer, organiser, améliorer ce culte en ligne pour qu'il soit de meilleure qualité au service de l'évangile. Alors, je propose en guise de prière, d'ouverture, si je peux m'exprimer ainsi, à ce que vous et moi, chacun, puisse prendre un temps juste pour dire merci au Seigneur. D'où que vous soyez, je le dis bien, vous avez 1, 2, 3, 5 raisons de dire merci au Seigneur pour cette année écoulée, parce qu'un an après, ensemble, nous pouvons le dire à nouveau, mon Dieu est fidèle. Alors, je propose que nous puissions juste marquer ce temps par un instrumental. Et pendant cet instrumental, je vous invite à vous adresser à Dieu dans votre langue maternelle, avec les sujets qui vous sont les vôtres, pour lui dire simplement, Seigneur, je reconnais, oui, que tu es fidèle
depuis le commencement, aujourd'hui et demain, d'ores et déjà, nous pouvons dire que Dieu est fidèle par rapport à tout ce qui arrivera. Prenons donc ce temps exceptionnellement, que chacun d'où il soit, puisse simplement faire monter, qu'il puisse faire monter bien donc des actions de grâce, des remerciements à Dieu, parce qu'un an après, mon Dieu est fidèle. C'est grâce aux prières, c'est grâce donc aux différentes applications, participation des uns et des autres, que ce culte en ligne est une source d'encouragement, d'édification, de soutien, pour ceux qui prennent plaisir donc à le regarder et à pouvoir en tirer un profit spirituel pour avancer avec le Seigneur. Nous vous proposons donc des initiatives qui ont été prises et je pense que c'est une des caractéristiques donc de cette chaîne Viprod, de pouvoir créer un espace d'expression pour les chrétiens. Voici donc deux initiatives qui ont été prises, d'une part par Marie-Maud du côté de Baïf, ensuite donc nous avons Normé qui viendra nous dire à sa manière simplement en quoi le Seigneur a été fidèle pour elle pendant cette année écoulée. Je vous invite à pouvoir donc prêter attention à ces deux témoignages, et pourquoi nous nous retrouverons pour juste déjà un premier chant de louange avec le groupe de Mordalo. Somme 29. Somme de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et les Liban et les sillons comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les bûches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout crie gloire. L'Éternel est sur son trône, l'ordre de lige. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend héros. Et j'ai béni le Seigneur de ce que je suis heureuse, de ce que je lui ai donné ma vie et qu'aujourd'hui je suis dans ses bras d'amour, sous ses ailes de la protection. Et je lui rends toute la gloire. Vraiment, je vous encourage à ne pas hésiter à mettre votre main dans la main du Seigneur, car c'est le meilleur choix, car il est le maître de l'univers
le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et à lui soit toute la gloire. Amen. Nous voilà un an après. Nous sommes passés par plusieurs étapes. Peur, maladie, problèmes financiers. Mais le Seigneur a toujours été là. Le psaume 34, verset 2 nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Je veux le remercier par un chant parce qu'il a été là pendant toute cette année pour moi et pour mes proches. Merci, merci, je te remercie pour tout ce que tu fais. Je suis béni, mon âme est en paix, oh Seigneur, je te remercie. Merci, merci, je te remercie. Oui, effectivement, sommes-nous pour le chanter en chœur. Hein? Merci, merci, je te remercie pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait pour moi. Eh oui, mon cœur a vraiment de quoi bien donc de pouvoir te dire merci. Je propose juste un avant-goût bien donc de ce que nous pourrons avoir comme temps de louange tout à l'heure avec donc le groupe de Mornalo, juste un chant qui va nous proposer gloire à Jésus, notre roi. Oui, toute la gloire, vous l'avez compris, pendant tout ce que nous voulons donner la gloire, et bien donc à notre Dieu. Et je vous invite donc à apprécier et aussi d'où vous êtes à pouvoir et bien donc donner la gloire à notre Dieu. Nous rejoignons pour un moment de louange et d'adoration. Le Seigneur Jésus lui-même n'a-t-il pas dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors célébrons son nom de cœur reconnaissant. Il mérite gloire et reconnaissance. Hosanna au plus haut des cieux.
non, nous ne les avons pas oubliées. Elles sont bien là. Margot et Caroline, elles sont déjà prêtes à pouvoir, donc partager avec nous ce que le Seigneur a mis sur leur cœur. Aujourd'hui, gloire à Dieu, quel concours de circonstances. Aujourd'hui, dans cette série sur les patriarches, Margot et Caroline nous parleront de la promesse d'Abraham. Qui a fait la promesse? Le Dieu qui est fidèle. S'il a été fidèle à l'égard d'Abraham jusqu'à cette heure-ci, ce n'est pas sur une année qu'il n'a pas été fidèle. Il reste fidèle, quelles que soient donc les circonstances. Donc sans plus tarder, spécialement pour les enfants et pour les parents, cette série de Margot et Caroline, aujourd'hui, la promesse d'Abraham. Bonjour Margot. Salut Caroline, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, sauf que, tu sais, tu m'as dit la dernière fois que je peux demander à Jésus parce qu'il est toujours avec moi, mais moi je lui ai demandé par exemple d'une cabane dans les arbres. Je rêve d'avoir une cabane dans les arbres. Je l'attends toujours, ma cabane dans les arbres. Tu sais Caroline, si c'est une promesse que tu as reçue de Dieu dans ton cœur, il faut être sûr qu'elle va se réaliser. Dieu a promis que Jésus serait toujours avec toi. Ça, c'est une vérité fiable, sûre, sur laquelle tu peux compter. Ah oui, mais est-ce qu'il entend quand je lui demande une cabane dans les arbres? Oui, mais est-ce que tu es sûr que c'est ce que Jésus veut réellement pour toi? Est-ce que tu en as besoin? Écoute, tu te rappelles, nous avions parlé d'Abraham. Ah oui, Dieu lui avait demandé de quitter son pays. Oui, il a suivi Dieu. Et il s'était même séparé de Lot, son neveu. Exactement, on s'en était arrêté là. Tu sais, après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham, « Regarde bien autour de toi, vers le nord et vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Je te donne pour toujours tout le pays que tu vois. Je le donne aussi à tes enfants et aux enfants de leurs enfants, tes enfants et les enfants de leurs enfants. Je les rendrai aussi nombreux que les grains de poussière sur le sol. On ne pourra pas les compter, comme on ne peut pas compter les grains de poussière. » Ah dis donc, ça en fait des enfants, hein, pour Abraham. Oui, et tu sais, après, Abraham a été vainqueur de plusieurs rois ennemis. Et Dieu a renouvelé, encore une fois, quelque temps après son alliance à Abraham. Un jour, il lui dit, « N'aie pas peur, Abraham, je te protégerai, je te donnerai une grande récompense. » Abraham répond, « Mais Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Je n'ai pas d'enfant, personne ne pourra naître de moi. C'est Eliezer de Damas qui est mon héritier, c'est lui qui va recevoir tout ce qui est à moi. » Alors, le Seigneur lui répond, « Non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, ce sera un fils né de toi. » Le Seigneur conduit Abraham dehors et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. » Puis il ajoute, « Ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux. » Abraham a confiance dans le Seigneur et c'est pourquoi le Seigneur le reconnaît comme juste. Waouh! Dieu lui a vraiment promis quelque chose face à face. Exactement. Et il y a des promesses fiables et sûres qui sont dans la Bible, sur lesquelles tu peux t'appuyer tous les jours. Dieu a promis qu'il serait toujours avec toi depuis que tu l'as accepté dans ton cœur. Et est-ce que la promesse qu'il a faite à Abraham s'est réalisée? Ah oui, alors tu vas voir, je vais te raconter la suite un autre jour. Là, il est l'heure pour toi d'aller à l'école, t'as pas oublié? Ah oui, c'est vrai. Mais moi, je vais essayer de continuer à prier en croyant que Jésus m'entend. Oui, et pour t'en rappeler, et tu peux apprendre ce verset. Jean chapitre 11 et le verset 40 dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Oui, Jean 11, 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Super, ok. Je vais essayer d'apprendre celui-là. Ça fait beaucoup de versets à apprendre. Hein. À chaque fois que je te vois, je dois en apprendre des versets. Oui, mais tu verras, ça va t'aider. Toutes les fois où tu auras des difficultés, tu pourras t'en rappeler et Dieu te parlera à travers ces versets. Ah oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Margot. À bientôt. Bye. Une fois de plus, nous voulons bien remercier Gladys et Ludovic pour l'investissement qu'ils font justement bien pour que le message de l'évangile soit à la portée des enfants, à la portée des parents, pour qu'ils aient des outils pour expliquer ces vérités bibliques, ces vérités du royaume aux enfants. La Bible nous le dit de manière claire, instruis l'enfant dès son jeune âge et quand il sera
beaucoup plus grand, et il ne s'en détournera pas. Et voici une vérité donc à partager sans modération. Dieu est fidèle, quelles que soient donc les circonstances donc, de la vie. Pourquoi nous parlons d'une année? Parce que justement, cela fait sensiblement 1 an, bien que notre pays, que votre pays, que le monde entier bien donc, a basculé et bien donc, dans une crise sanitaire mondiale, une chose qui demeure 1 an après. Mon Dieu est fidèle. Oui, mon Dieu est fidèle. Chose promise, chose due. Eh bien, nous allons donc laisser le soin au groupe de louanges de Mondalo de nous conduire dans 2 chants, justement, 2 chants qui vont nous permettre eh bien, donc, de cerner encore la fidélité de Dieu donc, à notre égard. Le premier chant donc, sera l'immérité toute gloire. Oui, toute la gloire est donc à lui, mais en créole cette fois-ci. Et le deuxième chant, je ne suis plus esclave de la peur. Quelle belle vérité, 1 an après. Je ne suis plus esclave de la peur du coronavirus, la peur, et bien donc du confinement, la peur du lendemain, parce qu'il y a une vérité qui demeure, mon Dieu est fidèle. Il nous fait passer de la mort à la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il
Elle est tellement affranchie de la vie passée, tellement affranchie du poids du péché, tellement affranchie de ce qu'elle a été auparavant, qu'elle a pris une initiative extraordinaire et fort encourageante. D'elle-même, elle a pris contact avec Vipro en disant « J'ai un témoignage à proposer ». Et voyez-vous, aujourd'hui, ce témoignage va être donc diffusé. Ce témoignage va être une source d'encouragement pour vous, comme ça a été également pour moi, et cela nous permettra donc de continuer à avancer donc avec le Seigneur. Je profite de l'occasion pour vous dire que si vous aussi, vous voulez partager un témoignage, vous voulez peut-être lire un passage biblique, vous voulez certainement bien chanter un chant, tout ceci pour exprimer votre amour à l'égard de Dieu, sachez bien que vous avez cette possibilité. Il vous suffit donc de cliquer simplement sur un des liens qui se trouve juste en bas dans le descriptif de cette vidéo, soit un lien WhatsApp si vous utilisez WhatsApp, ou un lien Telegram si vous utilisez donc Telegram. Et en cliquant sur ce lien, vous envoyez donc le message à Viprod, disant que
j'ai un chant à proposer, j'ai un témoignage à proposer, j'ai une lecture à proposer et nous prendrons contact avec vous pour vous donner donc les modalités pour votre participation dans le culte en ligne de l'Église évangélique de la Guadeloupe. Mettez-vous donc à l'aise, n'hésitez pas, cet espace est donc le vôtre, hein, cet espace d'expression vibrante et que toute la gloire donc, revienne à Dieu. Sans plus tarder, nous laissons la place donc à Franciane qui a pris cette initiative de proposer son témoignage et je vous invite à vraiment prêter attention. Le Seigneur parle aussi au travers des témoignages. Bonjour, je m'appelle Franciane Ballon, j'ai quelques années, je suis mariée, j'ai 3 garçons. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous raconter comment le Seigneur est entré dans ma vie et les miracles qu'il a fait. Tout d'abord, j'étais une fille dynamique, aimait danser, aimait chanter, avec la joie de vivre. Et j'avais la langue sale, mais très sale. J'aimais injurier. À ça, j'aimais injurier. À tel point qu'un jour, je me rendais à la boutique près de chez moi et en partant, j'ai vu un garçon qui arrivait et moi je partais. Et j'entends quelqu'un crier « Moped chaud !» J'ai dit « Mais, pour qui se prend celui-là ?» Ah, je l'ai insulté. « Moped chaud !» Il continuait. J'insultais de tous les mots. De retour de la boutique, on se croise. Et il me sourit, moi je l'ai typé. Et il me dit, alors tu insultes ta mère. Oh là là, c'était maman qui m'appelait Mopecho. Oh là là là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en prendre? Mais en arrivant, je me suis excusée et tout. Et puis je lui ai raconté que je pensais que c'était le garçon qui m'appelait. Il m'a dit à Certa, tu m'insultes. On m'appelle Certa. Hein. Certa, tu m'insultes. Il dit, non maman, j'ai pas fait exprès. Bon, c'est passé. Mais maman savait hein, comment j'étais. Et puis, un beau jour, j'ai rencontré un garçon avec qui j'ai passé quelques années ensemble. On a eu un enfant et sa famille était à l'évangile. Il avait une grande sœur qui, à chaque fois qu'il nous rencontrait, nous racontait tout simplement, sans rentrer dans les détails, sans être philosophe ou nous dire il faut accepter Jésus dans votre vie. Non, elle nous racontait tout simplement comment le Seigneur fait des miracles dans sa vie, comment Dieu est bon, comment il fait des merveilles, quoi. Et elle nous racontait tout simplement son témoignage, à chaque fois. Et puis, j'aimais l'écouter, j'aimais beaucoup l'écouter. Et un beau jour, je me suis dit, mais si Dieu peut faire ça dans sa vie, ben il peut le faire dans le mien aussi, dans la mienne aussi. Alors, j'ai dit, bon, ben dimanche prochain, je viens à l'église avec toi. Et je suis allée. Je me suis sentie bien. Les gens chantaient, les gens dansaient, les gens louaient Dieu, mais avec la joie de vivre. J'ai dit, c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut. Et puis, je suis retournée. J'ai fréquenté les jeunes de l'église qui un jour m'ont invité lors d'une évangélisation en plein air. Et quand le prédicateur, il a fait l'annonce, il a demandé à ceux qui voulaient, a fait l'appel, dis-je. Quand le prédicateur a fait l'appel, je me suis levée. J'étais la première à me lever. Hey, j'ai vu Jésus dans mon cœur. Et ce jour-là, j'étais heureuse. J'ai accepté Jésus dans ma vie. Mais voilà, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Je suis la seule dans la famille catholique. Oh là là. Comment je vais dire ça? Et puis j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit à maman, voilà, j'ai accepté Jésus dans mon cœur, je vais à l'église évangélique. Oh, ça, ils n'ont pas dit non, ils n'ont pas été contre, mais ils ont dit, certes, toi qui aimes danser, toi qui aimes chanter, toi qui aimes... tu es rentré dans leur truc là, parce que pour eux, quand tu rentres dans les religions, tu es comme ça. Tu ne dois pas faire ni ça, tu es comme ça. Alors que non, je suis tombée dans une église où c'était, quand on louait Dieu, c'était louer Dieu, chanter, danser, prier à haute voix.
les gens ne regardaient pas l'un à l'autre, l'un sur l'autre, et c'était s'amuser dans le Seigneur. Et puis, mais chaque fois je priais, quand je priais le soir ou le matin, je mettais mes genoux à terre et je dis, Seigneur, tu m'as dit, crois en moi et ma famille, nous serons sauvés. Tu m'as dit, crois en moi et ma famille, nous serons sauvés. Et je ne vais pas être seule, Seigneur. Donne-moi. Permets que ma famille aussi se donne à toi. Et un beau jour à l'église, il y a un jeune qui donnait son témoignage. Il disait comment il ne savait pas lire ni écrire, et comment Dieu lui a permis à travers ce verset Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui. Et il a dit, il a appris ce verset par cœur. Il a regardé sur la Bible un jour et il a essayé de déchiffrer, apprendre avec ça à lire et à écrire. J'ai dit, mais ça c'est bien. J'ai mon frère qui a quitté l'école en CE2 et qui n'a pas appris à lire ni écrire. Il connaissait juste le b.a.-ba, mais il ne savait pas lire. Je me suis dit, eh bien, je vais voir s'il veut. Je vais essayer de l'aider à lire avec ce verset. Mais sans pour cela dire, penser à le faire convertir. Hein. Non, c'est juste que je voulais l'apprendre à lire. Parce qu'il a quitté l'école pour aider maman à nous envoyer nous à l'école. Parce que mon père, c'était dans la boisson qu'il était. C'était, nous, la famille, c'était... on ne comptait pas pour lui, quoi. Et quand il venait saoul, c'était pour se battre avec maman et tout, à tel point que maman l'a quitté. Et là, j'ai dit, Milo, c'est mon frère Émile, on l'appelait Milo. J'ai dit, Milo, je lui ai raconté l'histoire du jeune. Est-ce que tu voudrais que je t'apprenne aussi avec ce verset? Il a dit, bon, ben on va voir, on va essayer. Mais mon frère, c'était quelqu'un qui allait tous les soirs, il sortait tous les soirs. Il faisait partie d'un groupe musical et il rentrait tard de sa répétition. Très tard. Du coup, un soir, il est rentré, je l'ai attendu et puis j'ai commencé à lui expliquer, à lui montrer. Ça a continué 1 mois. 2 mois, je commençais à fatiguer parce qu'il rentrait tard. Mais quand il rentrait en plus, des fois je faisais semblant de dormir et puis quand il rentrait, enfin, pas semblant de dormir mais je dormais déjà. Et puis quand il rentrait, il me disait, Tata, tu viens me faire lire? Oh là là, j'étais fatiguée. Mais j'allais quand même parce que c'était mon frère et j'aime mon frère. Et je l'ai appris comme ça. Et vous savez, mon frère, quelques années après, il a appris à lire, il a accepté l'évangile, il a passé son permis, il l'a eu. Maintenant, il prêche, il fait la louange et il joue aux instruments à l'église. J'ai dit vraiment, merci Seigneur. Et il me racontait comment, quand je chantais à la maison, faisant le ménage, quand je chantais à la maison, et lui, il jouait à sa batterie, comment il jouait fort pour ne pas entendre les paroles des chansons que je chantais. Et quand il a raconté ça, j'ai dit, mais je me suis même pas rendu compte qu'il faisait ça. Mais il entendait quand même les paroles, et puis il s'est donné. Et c'est de là quand je me suis donné au Seigneur, quand ils ont vu le changement en moi. J'insultais plus. J'étais toujours joyeuse, toujours gaie, et ils ont vu la différence. J'insultais plus, voilà. J'insultais plus, j'étais plus sage, voilà. Mais toujours avec la joie de vivre. J'ai toujours dansé, mais avec mon Dieu maintenant. C'est pour dire que quand Dieu met un grain quelque part, il plante un grain, ça fait un bel arbre et ça porte du fruit. Alors vous qui êtes seul ou pas nombreux
dans la famille qui a Jésus, ne jamais désespérer. Dieu fait chaque chose en son temps. Des fois, il ne suffit pas grand-chose. Juste la façon d'être. La façon d'être. Et puis les gens voient la différence. Et disent, ce Dieu-là, il est bon. Il a changé un tel, il me changera aussi. Quand je me suis donnée au Seigneur, j'étais seule. Et maintenant, dans la famille, on est presque une vingtaine à être à l'évangile, dont ma mère. Je rends gloire à Dieu pour cela. À la suite de ma conversion, le Seigneur a mis un chant dans mon cœur, un chant de conversion. Je vais vous l'interpréter. Si on te savent, mais si on te savent que la vie est si belle avec Jésus en cœur, en pâté rester tout Satan dans le monde, l'air en te cas vrai en chrétien qu'à vine, en te cas couri, pour qui bitin, moi-même pas savent. Mais si on te savent, si j'avais su que la vie était si belle avec Jésus dans notre cœur. Si j'avais su, oh, si j'avais su que la vie était si belle avec Jésus, je ne serais pas restée dans ce monde à errer, à pleurer pour le moindre désespoir. Je ne serais pas restée dans ce monde à errer, à pleurer pour le moindre désespoir. Mais quand Jésus m'a montré le chemin, je l'ai pris sans hésiter un instant. Et maintenant, j'ai quelqu'un à qui confier mes malheurs, mes prières et mes besoins. Je ne serai pas restée dans ce monde à errer, à pleurer pour le moindre désespoir. Je ne serai pas restée dans ce monde à errer, à pleurer pour le moindre désespoir. Ô Jésus, que je t'aime, que je t'adore. Ô Jésus, que je t'aime, que je t'adore. Ô Jésus, que je t'aime, que je t'adore. Eh bien, Franciane a fait d'une pierre deux coups, un témoignage et un chant, tout ceci pour la gloire donc, de notre Dieu. Nous allons quitter la France, quitter eh bien, donc, Franciane, hein, et passer maintenant la parole à Charles de Gourbert, qui lui, à son tour, eh bien, va nous dire en quoi cette année écoulée a été pour lui eh bien, une démonstration de la fidélité de Dieu. Et là aussi, ben,
Charles va prendre plusieurs initiatives. Et je vous rappelle que vous pouvez donc participer librement, aisément et apporter votre contribution donc dans ce programme. Cliquez donc sur le lien qui vous intéresse, soit le lien WhatsApp ou le lien Telegram qui est juste en bas, donc dans le descriptif. Et vous pouvez donc entrer en contact avec nous en envoyant donc un message disant que je veux apporter une contribution, je veux peut-être partager un chant, un témoignage. Et nous vous donnerons donc les modalités pour pouvoir donc concrétiser votre demande. Nous laissons donc la place à Charles pour nous parler justement donc de ce Dieu, de mon Dieu, de son Dieu, de notre Dieu, qui est fidèle un an après. Charles, à toi la place. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi cette chaîne pour nous suivre sur ce culte en ligne ce matin. Je me prénomme Charles, je suis de la famille Plaisant, je suis de Gourbert. Et je vais vous entretenir sur 4 versets qui parlent de la fidélité de Dieu ce matin. Soyez bénis et soyez attentifs. Je vais commencer par Genèse chapitre 32 et le verset 10 qui dit « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. » On va continuer avec le psaume 146, verset 6, qui dit « Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. » Psaume 146, verset 6. Je vais vous entretenir encore avec un autre verset, toujours dans l'Ancien Testament, dans le livre de Michée, Michée 7, chapitre 7, verset 20, qui dit « Tu t'éloignes de la fidélité, non, tu témoignes de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, car tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. » Je recommence. « Tu témoignes de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, car tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. » Et maintenant dans le Nouveau Testament, nous allons dans Hébreux, le chapitre 11 et le verset 11, qui nous dit « C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Et celui qui avait fait la promesse, c'est Dieu, c'est Jésus, qui lui avait fait cette promesse. Malgré son âge avancé, il a pu avoir un enfant. Et dans ces 4 versets qui parlent de la fidélité de Dieu, je me rejoins pas vraiment à cette pandémie, puisqu'on ne se rejoint pas à une pandémie ni à une maladie, mais je me rejoins dans la parole de Dieu pour dire qu'il faut que nous soyons toujours fidèles à Dieu et pour que Dieu aussi exerce sa fidélité envers nous. Si nous sommes fidèles à Dieu, dans les plus petites choses, il sera fidèle aussi dans les grandes choses. Et nous remercions Dieu par rapport à tout ce qui se passe maintenant dans le monde, mais dans notre sphère guadeloupéenne, on peut dire, dans notre île. Nous voyons que les choses se sont passées plus ou moins mal pour certaines personnes, mais aussi plus ou moins bien pour certaines personnes aussi qui ont pu apprécier quand même, parce que moi je dis quand même par rapport à cette pandémie, nous avons eu le culte en ligne avec Viprod. Peut-être que si tout marchait bien comme auparavant, on n'aurait peut-être pas eu ce culte en ligne. Et il y a bien d'autres choses encore que le Covid a amené, qui a été bénéfique pour nous. Mais pour d'autres personnes, ça a été néfaste sur toute la ligne. Mais il y a des bonnes choses aussi que cette pandémie a amené. Et c'est pour ça que je vous dis de toujours tenir bon dans le Seigneur, de tenir ferme avec lui, car il est toujours fidèle dans tout ce qu'il entreprend. Alors, pandémie
ou pas pandémie, il est toujours là, il reste toujours fidèle et sa fidélité durera toujours. Et je vous encourage à être fort et vivace pour le Seigneur, de chercher sa volonté, de vous aimer entre vous et d'aimer premièrement le Seigneur, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Et soyez fidèles à lui. Et lui, sa fidélité ne périt jamais. Et pour cela, je veux vous introduire dans la prière, dans une action de grâce pour le Seigneur, et pour que le Seigneur puisse nous bénir ensemble pendant ce dimanche-là, et aussi la semaine qui arrive derrière, et aussi tout au long de notre vie. Voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse ensemble. Je vais prier. Que puis-je dire? Nous avons un Seigneur merveilleux, un Dieu merveilleux et qui prend soin de nous, même si ça a l'apparence de ne pas marcher. Mais je vous assure qu'il est fidèle, il le restera, il fera tout pour notre bien. Voilà. Seigneur, merci encore pour cette grâce que tu nous accordes. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Merci parce que tu reviens bientôt et que ta fidélité durera toujours. Merci parce que tu es un Dieu qui prend soin de nous. Malgré cette pandémie, nous savons et nous voyons que tu prends soin de nous. Tu nous donnes ce dont notre cœur a besoin. Tu nous combles de ta grâce parce que chaque jour tu nous dis que ma grâce te suffit, et permet que nous puissions comprendre cela chaque jour dans notre vie. Merci encore pour tous ces âmes qui ont entendu ta parole ce matin, qui ont pu écouter ces versets et les mettre en pratique et les méditer. Et permet aussi que nous puissions méditer ta parole jour et nuit, et que ton nom soit glorifié pour tout ce que nous entreprenons, et que ton nom soit béni, que tu sois élevé, exalté, loué, et aussi magnifié, mais aussi parce que tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et nous comptons sur toi pour tout ce que tu vas faire pour nous. Et merci encore pour toute ta grâce que tu vas découler sur le monde entier, sur la Guadeloupe en particulier. Et merci encore pour tous tes serviteurs qui prêchent ta parole, qui nous donnent du bien-être avec toi dans ta parole, pour te rendre toi-même la gloire et l'honneur. Merci encore Seigneur, et je te remercie, grâce à toi que nous sommes vivants, c'est grâce à toi que nous avons tout, pleinement en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. À vous qui, par la puissance de Dieu, est gardé par la foi pour le salut, il vous donne force et courage. N'est-ce pas? Alors gloire à son nom.
Et oui, gloire à notre roi, gloire à notre Jésus qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour faire face à cette nouvelle année d'aventure, pour faire face aux nouvelles circonstances qui vont se présenter. Une fois que nos mains sont dans sa main, une fois que nos yeux sont dans ses yeux, une fois bien que nous le laissons diriger nos pas, bien nous pouvons donc avancer en totale assurance avec lui. Nous sommes arrivés donc au terme de ce culte en ligne. Nous espérons vivement et sincèrement bien que cela a été une source d'encouragement, d'édification pour vous. Et si vous qui peut-être avez suivi ce culte en ligne pour la première fois, si peut-être de votre côté vous n'avez pas encore fait la paix avec Christ, j'aimerais simplement vous dire que vous avez aussi la possibilité bien donc de rencontrer de manière personnelle, intime, ce Dieu qui est fidèle et qui ne change pas, même un an après. Si vous voulez en savoir plus et si vous voulez surtout bien que nous puissions vous accompagner dans ce cheminement de foi, n'hésitez pas là encore à pouvoir cliquer bien donc sur un des deux liens proposés, soit le lien WhatsApp ou le lien Telegram. Envoyez-nous un message, disons par exemple que vous voulez en savoir davantage sur le Christ, vous voulez connaître davantage sur le Seigneur, que vous avez pris une décision de marcher avec lui, faites-le nous savoir. En cliquant simplement dans le descriptif, vous avez donc deux liens. Choisissez celui que vous voulez, que vous avez l'habitude d'utiliser, soit WhatsApp ou Telegram. Et nous prendrons donc contact avec vous et nous vous accompagnerons dans cette démarche de foi. Merci d'avoir été donc des nôtres. Merci bien pour votre participation, votre contribution et tout ce que vous avez reçu pendant ce culte. Gardez-le précieusement pendant cette semaine. Que la paix de Dieu soit donc avec vous. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Cette fois-ci, pour une festivité, une célébration, parce que ça sera bien donc le dimanche de la résurrection de notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus-Christ. En attendant donc, passez donc une excellente semaine et que la paix de Dieu soit avec vous.